Seigneur, t'es mon dernier recours. Aide-moi s'il te plaît, j'ai l'impression d'avoir tout essayé, mais j'arrive pas à comprendre ma femme. J'ai beau tout lui offrir, tout, des bijoux, des chocolats, des super week-ends chez mes parents, un sac banane flambant neuf. Non, il n'y a jamais rien qui va. Il y a toujours un truc qui va pas, c'est pas assez, c'est pas à son goût. Seigneur, je comprends pas, j'ai beau lui montrer que je l'aime en lui offrant tout ça. Non, elle a toujours besoin que je lui dise. C'est fatigant, vraiment. En fait, j'ai l'impression que je suis jamais assez bien pour elle. Il y aura toujours un acteur plus beau, un joueur de foot plus musclé, un chanteur de louanges plus sexy. Et puis, elle se laisse influencer aussi par ses copines féministes là, qui lui rabâchent toute la journée que les hommes sont des machos, des pourris, que les femmes sont tout le temps des victimes là. Et puis il n'y a rien à faire quoi, c'est... Quoi qu'on dise, de toute façon, on a toujours tort, c'est... Plus quoi faire, je sais plus. J'ai l'impression que... Je sais pas, en plus, elle voudrait que je devine ce qu'elle pense tout le temps, mais... C'est pas possible de penser ce qu'il y a dans la tête d'une femme, c'est pas possible de... Même toi, Seigneur, je suis sûr que tu sais pas ce qu'il y a dans la tête des femmes. Toi qui connais tous les mystères de l'univers, ben... aide-moi à la comprendre parce que j'y arrive plus, j'y arrive pas. Elle reste un mystère pour moi, Seigneur. Amen. Toute ressemblance avec un fait réel ou une vraie prière est tout à fait fortuit, évidemment. Bonjour à vous tous et bonjour à ceux qui nous regardent en ligne. N'hésitez pas à poster de temps en temps quand vous êtes là et vous avez des questions, même en ligne. On peut suivre pour nous, c'est un peu un de nos sites aussi, Réactif, une église multisite. Il y a même le site en ligne, c'est super sympa. Et donc bonjour à vous qui êtes là d'abord, parce que ceux qui sont en chair et en os, c'est mieux, hein, parce que c'est quand même mieux comme ça les relations. Surtout quand on parle de amour, sexe et rencontre, c'est quand même génial d'être en fait en chair et en os, en fait les uns... c'est bon ? C'est un bon sujet, hein. Moi j'aime beaucoup aborder ce sujet. Évidemment, ça nous concerne tous, en tout cas beaucoup sont concernés par ce sujet. Et j'ai eu des super retours, évidemment, j'ai beaucoup de retours. Alors super, j'ai eu des retours, j'en ai eu beaucoup, parce qu'en fait ça pose des questions. Des plus jeunes me regardent après différemment. Parfois, ils sont dans ma famille, parfois, ils ne le sont pas. Ils me posent des questions. Parce qu'en fait, on peut parler de toutes ces choses, comme cela a été dit tout à l'heure par Janie, qui était notre hôtesse tout à l'heure. Ce sont des choses qu'il faut justement parler dans le cadre de l'Église. C'est super sympa. On a abordé une chose, une idée forte. Vous qui êtes célibataire, vous qui êtes jeune, vous qui êtes recélibataire, vous qui êtes même marié, hein, ou essayez de vous positionner quelque part dans ce groupe de personnes. Et si nous nous mettions un petit peu à devenir la bonne personne que nous recherchons? C'était la proposition que je vous ai faite la semaine dernière. Et si on essayait de devenir cette personne-là? Et je vous ai donné quelques outils, et il y en a beaucoup d'autres. Et c'est ce que je vous ai proposé la semaine dernière. Et mon intention dans cette série de messages est de dire haut et fort qu'il est possible que ça marche un mariage. C'est possible que ça marche un couple qui reste engagé longtemps. Parce qu'en fait, souvent, malheureusement, on n'a pas que des bons exemples. J'ai des amis qui me disent « Mais jamais de la vie je me marierai. Jamais. C'est pas possible. T'as vu ce que je vois ? Non, pas pour moi. Moi, j'y touche pas à ça. » Et moi, j'ai envie de vous dire que c'est possible. Et c'est ce qu'on s'est déjà dit la semaine dernière.
Tellement d'histoires, tellement de rencontres que j'ai pu faire, tellement de couples avec qui j'ai pu parler. À cause de mon boulot, évidemment, à cause de cette fonction. Et on en voit toutes les couleurs. Mais je vous promets que c'est possible. C'est ça mon intention dans cette série, notre intention dans cette série de messages. Je pense que sûrement je dois être un peu ringard. Parce qu'en fait, il est évident que si on voulait faire une émission de télé-réalité sur le mariage, on ne prendrait pas mon couple. Parce que je pense que ce serait ennuyant pour certains. Parce que c'est un mariage normal. Ça fait 23 ans et plus qu'on est mariés. C'est un peu plat, quoi, hein, pour l'extérieur. Moi, je trouve que c'est génial. Mais une télé-réalité sur mon mariage serait un peu bidon. Ou sur mes beaux-parents ou mes parents, 45 ans de mariage. Il faut du piquant, il faut de l'aventure. En plus, honnêtement, regarder une série où il y a des rapports sexuels entre un couple marié, c'est pas fun. Il faut d'autres choses. Et c'est ça qu'on cherche tout le temps. C'est tout ça que j'ai dit. Je vous ai présenté pour poser une question, du coup, ici. Êtes-vous la bonne personne que vous recherchez ? Êtes-vous, vous, la bonne personne que vous recherchez ? Parce qu'en fait, on parle du mythe de la bonne personne que l'on recherche partout. Mais est-ce que vous l'êtes ? Il faut répondre à cette question, c'est la proposition. Elle est importante. J'en ai discuté avec plusieurs. Un ami qui me dit, mais j'ai envie, moi, d'être la bonne personne. Je travaille là-dessus, en fait. Je ne me suis pas posé la question avant. Parce qu'en fait, souvent, le mythe de la bonne personne, c'est de penser que le jour où on va la trouver, tout ira bien, tout va rouler, et tout semblera naturel. On n'aura pas besoin de travailler, d'être patient, parce que vu que c'est la bonne personne, elle ne me poussera jamais à rechercher de la patience ou à être patient. Il n'y a pas besoin. Pourquoi avoir exercé la bonté vis-à-vis de l'autre ? Parce que vu que c'est la bonne personne, j'ai pas besoin de faire un effort quelconque supplémentaire. C'est sûr que ça va se passer. C'est sûr. Ceci est un mythe. Un gros mythe. Alors on a dit que les rencontres se passent comment ? Alors là c'est mignon. La chimie. C'est pas vraiment une rencontre relationnelle en fait. C'est de la chimie. La chimie c'est génial. Quand je suis avec elle, il se passe un truc. À l'intérieur de moi, tu vois, on peut pas se séparer, on est toujours ensemble. Cette chimie qui nous tient, c'est juste génial. Et au bout d'un moment, on s'associe, quoi. On commence à être ensemble. Et de l'autre côté, on a maman qui nous dit je pense pas que ce soit vraiment le top. C'est peut-être pas le bon pour toi, je pense. Mais tu comprends pas, maman. La chimie, on est tellement bien. Et papa qui te dit je pense pas que ça va vers le mieux. Mais tu comprends rien, papa. Cette chimie qu'on vit, c'est dur d'expliquer parce que c'est la chimie. C'est au-delà de tu vois. En plus, sexuellement, alors, purée, quand il y a le côté sexe, encore mieux, la chimie est encore plus forte. Hein. Et là, on colle tellement ensemble, c'est tellement génial. On ne peut pas se séparer. Et alors, du coup, ce qui est intéressant, c'est que, vu qu'on s'est associé avec la chimie, on a oublié de préparer un peu le côté relationnel de couple. Quelques éléments qui nous manquent. On se retrouve dans le couple et on se dit « Je ne savais pas que tu avais ces habitudes-là. Je ne pensais pas que tu avais autant de dettes. » Etc., etc. Et du coup, cette chimie devient une espèce d'expérience chimique. Et cette expérience chimique, parfois, tourne super mal. Et vous savez ce que ça produit ? Un mariage Frankenstein. Le Franken-mariage. Le Franken-mariage, c'est quoi ? C'est une expérience chimique qui a mal tourné. Et on se retrouve d'un coup avec quoi ? Un espèce de monstre de mariage. C'est le problème d'avoir un couple qui se cherche mutuellement la bonne personne et qui, au bout d'un moment, se connecte juste avec la chimie. Parce qu'en fait, le problème de chercher la bonne personne, c'est quoi ? C'est que l'autre bonne personne cherche elle-même une bonne personne. Et parfois, on passe l'un à côté de l'autre. Et en fait, on ne s'aperçoit pas que c'est une bonne personne parce qu'on ne ressemble pas à une bonne personne.
Ben oui, parce que vu qu'on ne travaille pas trop sur nous, mais qu'on recherche juste le bon ailleurs, on peut passer à côté. Et donc, chimie. Et la chimie, parfois, elle tourne mal. Et donc, franken-mariage. Il peut y en avoir parfois ici, ou parfois qui nous regardent, qui sont dans un franken-mariage. Tout n'est pas perdu. Chers célibataires, ne paniquez pas. Les jeunes, ceux qui sont là et d'autres, ne paniquez pas, ok? Ça peut bien se passer quand même. Et ne pensez pas parce que vous êtes célibataire que vous n'êtes pas concerné. Préparez-vous. Soyez une bonne personne pour l'avenir. Ce sera tellement mieux. Aujourd'hui, on n'est plus des enfants. Enfin, si, certains sont encore des enfants, mais j'ai fini la semaine dernière sur un texte de celui qui est appelé l'apôtre Paul, et qui nous mentionnait, après ce magnifique chapitre sur l'amour, 1 Corinthiens, chapitre 13, pour ceux qui n'ont pas la Bible, ce livre de la Bible, 1 Corinthiens, a ce chapitre qu'on appelle souvent chapitre de l'amour, où il y a une liste de choses qui sont magnifiques à vivre. Avant même d'être marié, si on pouvait avoir de la patience envers tous, de la bonté envers tous, et si on ne pouvait éviter de se faire valoir devant les autres, si on pouvait préparer tout ce chemin afin d'être une bonne personne, le jour où on vit le mariage, on commence à essayer de vivre tout ça. Souvent on dit que c'est inatteignable, c'est l'amour de Dieu seulement, on ne peut pas. Non, c'est pas vrai, c'est pour nous, il faut se bouger, arrêtons d'être des enfants. Et le texte finit comme ceci. Lorsque j'étais enfant, c'est ce que j'ai lu la semaine dernière, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais et je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant, disait Paul. Et aujourd'hui, j'aimerais vous proposer d'arrêter d'être un enfant, pour certains, de devenir un homme. On va essayer d'être un homme, de penser comme, de raisonner comme un adulte. À la place d'homme, on va mettre adulte. Et on va essayer d'être ça. Donc aujourd'hui, on va aborder ces questions d'adultes. Ça vous va? C'est une vraie question. Ça vous va? Vous n'avez pas le choix. En fait, pendant longtemps, je vais parler pas mal pour vous, mesdames, ça va être sympa. Ouais. Donc, messieurs, alors ça ne va pas du tout être un pugilat, d'accord? Pas du tout, parce que vous allez voir, ça va se retourner aussi contre elle. Bref. Il y a un temps, pendant très longtemps, l'image de la femme était pas terrible. Pas du tout. Plutôt déconsidérée. Mais ça, c'est il y a longtemps. J'ai bien aimé les quelques sourires. Au temps de Jésus même, c'est assez incroyable, mais la femme n'avait pas une grande valeur. On la supportait. D'ailleurs, on se mariait avec une femme, et dans l'Empire de Rome, on n'avait pas le droit d'en avoir plus qu'une. Et donc, on avait une femme, et le problème de la femme, c'est qu'elle procrée aussi. C'est-à-dire que quand l'homme se met avec la femme et qu'ils ont un rapport sexuel, il crée un bonhomme ou une bonne femme, un produit de cette relation. Et donc, du coup, dans l'Empire de Rome, on a pas mal créé de circuits de prostitution. C'était hyper pratique. En fait, de temps en temps, tu faisais juste ce qu'il fallait avec ta femme pour avoir un enfant et donc avoir un héritage, mais pas trop nombreux, parce qu'on n'avait pas grand-chose à donner quand même. Et du coup, on avait des super circuits de prostitution où il se passait tout ce qu'il fallait, parce qu'en fait, le pauvre homme, il a quand même des besoins hyper forts, et il faut bien que, tu vois. Donc il fallait faire attention de ne pas trop avoir de relations sexuelles avec sa femme, et donc ils allaient voir les prostituées. Évidemment, on est d'accord, ce sont des choses qui ne se passent plus aujourd'hui. Pas du tout. Évidemment que ça ne se passe plus. Parce que l'homme a changé, on n'a pas les mêmes besoins et tout ça. Et que l'image que l'on a de la femme a drôlement évolué. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on va en parler aussi, c'est que en fait, les choses se renversent aujourd'hui aussi. C'est très intéressant. Aujourd'hui, c'est le boxon. Et on va voir que en fait, c'est l'être humain qui est abîmé. Donc, je m'adresse un peu à tout le monde.
Mais aujourd'hui, c'est un peu ça quand même. On a ces pensées-là et au bout d'un moment, là, on clique et on voit un autre film, on écoute une autre musique, on regarde un site web, on clique un autre site web et qui nous répète toujours ce même message. Ce message qui est un peu comme si la femme nous disait « Prends-moi, utilise-moi, fais de moi ce que tu veux et après, t'en trouves une autre. » C'est ce message qu'on a tout le temps. Et ce message dure depuis très longtemps. Et malheureusement, c'est un message que l'on vit encore aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, je m'adresse à l'être humain. Parce qu'en fait, dans certaines sociétés, dans certaines cultures, on voit encore que la place de la femme est toujours terrible. Il faudrait qu'ils sortent de la période d'Antiquité, du Moyen-Âge, qu'ils réfléchissent un peu. Mais nous, du côté occidental, donc beaucoup plus évolué, nous, on n'est pas tiers-monde, quoi, on est premier monde. On est quand même, vous voyez, on est supérieur quand même. Hein. Nous, c'est carrément tout l'être humain qui est complètement tordu. En fait, parce que l'être humain devient juste un corps asexué, un corps pluriel qui n'est plus unique. Et du coup, homme ou femme, les deux se déconsidèrent totalement. C'est carrément génial. Et du coup, chacun fait ce qu'il veut et c'est génial. C'est l'éclate. C'est pas génial, hein. Les enfants, vous avez bien compris que c'est de deuxième degré. Je dis ça parce qu'il y a ma fille et ma filleule qui sont devant. L'être humain, aujourd'hui, semble être seulement une marchandise. En fait, c'est un bien de consommation, l'être humain. Une marchandise. C'est comme ça que ça marche. C'est assez incroyable. C'est presque comme ça que c'est présenté. Et encore, il y a pas si longtemps, quelques jours, je parlais avec quelqu'un qui me parlait d'une enquête terrible où il y avait un homme ainsi que son équipe qui achetait des enfants, pas cher, parce qu'il faut faire du business, quoi. Il achetait des enfants et donc il les revendait. Alors, noir clair, blanc, blond, etc. Ils avaient des prix. Et alors, des gros porcs... Ah, j'ai dit des mots comme ça, je suis désolé. Des gros porcs achètent ces enfants, parce qu'en fait, on en fait après du produit, quoi. Vous voyez ? C'est parce que l'être humain est devenu qu'une marchandise. C'est abominable. Rendons-nous compte, c'est vachement important. Hein. Je sors juste amour, sexe et rencontre, ça va encore plus loin. Hein. Mais est-ce que l'être humain ne semble pas juste être une marchandise aujourd'hui ? Jésus, le message de Jésus au milieu de tout ça, au milieu d'une société qui trouvait que la femme n'avait pas de valeur. Jésus qui arrive avec son message, qui tranche, et il va dire à Jean, son ami, avec qui il a marché pendant des années, 3 ans, Jean, note bien, Jean, écris bien ce que je vais te dire. Parce que c'est un commandement nouveau, tellement important, ça va bousculer beaucoup de choses. Et il dit ça. Aimez-vous les uns les autres. J'imagine un mec derrière, même les femmes. Aimez-vous les uns les autres. Mais tout le monde. Je vais t'en coller une. Il n'a pas dit, je pense. Mais aimez-vous les uns les autres, mais pas de manière romantique et sensuelle. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. L'apôtre Paul, qui a écrit les différents textes, qui a à peu près la moitié du Nouveau Testament, écrira plus loin et dira « Marie, aimez vos femmes comme Jésus-Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle. » Alors, prendre, obtenir, avoir, j'aime, c'est plutôt bien. Mais donner sa vie, ça va loin quand même. Ça va très loin. Alors ceux qui ne sont pas encore engagés dans une relation, réfléchissez. Si vous êtes chrétien, c'est-à-dire si vous croyez que Jésus-Christ est mort pour votre péché, qu'il est ressuscité d'entre les morts et que vous souhaitez le suivre, si vous vous engagez dans une relation comme ça, c'est un grand engagement. Ce n'est pas une bidouille. Ça peut aller jusqu'au don de votre vie. L'apôtre Pierre, qui est encore une autre personne qui suivait Jésus, et je vais m'arrêter sur son texte un petit peu. L'apôtre Pierre va écrire aussi des choses, et c'est ce que nous allons regarder ensemble.
L'apôtre Pierre ainsi que Jean et les autres se promenaient avec Jésus. Ils l'écoutaient, ils notaient les histoires et tout ce qui se passait. Ils faisaient des remarques. Il faut savoir que Jésus, quand il était avec ses disciples, il en aura fait voir de toutes les couleurs. C'est impressionnant. Un jour, Jésus est à un puits. Et à ce puits-là, il y a une femme qui vient pour prendre de l'eau. Un truc qui semble tout à fait banal, sauf pour nous, parce que le puits, on ne sait plus très bien ce que c'est. Mais là, il se trouve à ce puits, donc un moment important. Et cette femme vient d'un endroit qui s'appelle la Samarie. La Samarie, c'était un pays, pour les gens autour de Jésus, les Juifs, etc., c'était un pays abominable, où il n'y avait normalement que des sourasses là-bas. Et Jésus est là en train de parler avec cette femme. Et d'un coup, les disciples arrivent et ils demandent « Mais qu'est-ce que tu fais ? Oh Jésus, tu parles à cette femme. Non seulement elle est de Samarie, mais en plus c'est une femme. Tu sais très bien qu'à notre époque, on ne leur parle pas, on les ignore. » Il y a un autre moment où Jésus se trouve avec une femme qui aurait commis un adultère. Et il est là avec elle et il pose sa main sur son épaule. Par compassion, par douceur, par amour. Et les gens autour de Jésus qui lui disent « Mais qu'est-ce que tu fais ? Elle a commis l'adultère. Tu lui touches l'épaule. » Et tout ça, Pierre, l'apôtre Pierre qui a suivi Jésus, qui a entendu Jésus, qui a vu Jésus faire ces choses, il va nous écrire ces conseils-là. Des conseils qu'il a écrits dans un certain contexte, mais qui fonctionnent toujours pour nous aujourd'hui. Voici ce que Pierre va écrire. « Vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement. Traitez-les avec respect. Vous de même, bonhomme, Marie, non, laisse le premier. Vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement. Traitez-les avec respect. Mais c'est normal de traiter sa femme avec respect, non ? C'est ce qu'on se dit, nous. Non, c'est normal. Pourquoi il est obligé de le signaler ? Pourquoi il est obligé d'indiquer « traiter les femmes avec respect » ? Dans le contexte où on était, c'était pas naturel. Et j'ai envie de dire, est-ce que ça l'est pour nous encore aujourd'hui ? Est-ce que c'est naturel ou est-ce que ce n'est pas naturel ? Est-ce qu'on n'a pas besoin de relire et de se rappeler ces mots-là ? Il se trouve aussi que ça va dans l'autre sens. De la femme vers l'homme, de l'homme vers la femme. Mais traitez-les avec respect. Je me rappelle combien de fois j'ai dit à mes filles, et vous pouvez demander à mes enfants, en tout cas mes filles, et même à mes garçons, je leur ai toujours dit, je veux que vous puissiez rechercher chez un futur, quelqu'un qui exercera vers vous de l'amour, qui aura de l'honneur et du respect. Amour, honneur, respect. 3 valeurs que vous devez rechercher chez quelqu'un. 3 valeurs fondamentales. J'ai même eu des discussions avec certains qui tournaient autour de mes filles. Certains, c'est même au présent. Et j'ai eu ces discussions où je leur ai dit, tu sais ce que ma fille va attendre de toi ? Et moi aussi un peu. C'est de l'amour, de l'honneur et du respect. Traitez-les avec respect. Et Pierre continue. En fait, au milieu, j'avais fait une pause. Et en tenant compte de la nature plus délicate de la femme, ça ne veut pas dire qu'elle est moins intelligente. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas très forte. Mais ça veut dire juste que globalement, entre l'homme et la femme, généralement, quand il y a un bras de fer, normalement, elle perd. C'est à peu près de cet ordre-là. Normalement, j'ai dit. Ça ne va pas plus loin. Traitez-les avec respect. Faites attention, dira Pierre. Et Pierre continue. Et vous allez voir, c'est rude ce qu'il va dire. Elles doivent recevoir avec vous la vie que Dieu nous accorde dans sa grâce. Tu sais pourquoi tu dois la traiter avec respect, mon coco ? C'est qu'elle est ton vis-à-vis. Elle a reçu la même chose que toi. Elle hérite de la même vie que Dieu t'accorde à toi. Elle reçoit cette même grâce. Alors traite-la avec respect. Le mot respect, enfin dans ce contexte-là, ça pourrait être l'honneur. Honorez-la,
Honorez-les. Rendez-leur l'honneur qui leur est dû. Respectez-la, car elle a reçu la même grâce que toi. Et Pierre qui continue dans ce même verset, et qui va dire, agissez ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Traitez-les avec respect, parce que ça pourrait créer des problèmes dans votre foi. Vous pourriez avoir des soucis majeurs. Vous pourriez prier pour rien. Votre foi ne grandira pas si vous ne traitez pas les femmes avec respect, dit Pierre aux hommes. Et je répète, vous pouvez mettre un miroir. Traitez-les avec respect parce que votre foi pourra en pâtir. Ne joue pas avec. Les serial flirteurs que j'ai mentionnés lors du premier message, fais gaffe à toi. À la manière que tu les traites. Je pense que tu ne les traites pas avec respect. Faites attention. Parce que tu peux en pâtir. Ta foi en pâtira en tout cas. Si tu te dis chrétien et qu'en plus tu agis de cette manière-là, fais attention. Ça va loin. Traitez-les avec respect. On ne peut pas se permettre d'agir mal avec des femmes avant d'être mariées, par exemple. Les traiter comme je ne sais pas quoi, on les change comme des chemises. On vit des choses, et un jour, de toute façon, on va rencontrer la bonne personne. Et là, ça ira. Là, je la traiterai avec respect. Bah oui, parce que c'est la bonne. Les autres, tu vois quoi. C'est les découvertes, la vie, tout ça. Mais là, c'est la bonne personne. Là, je pourrais la traiter avec respect. Pratiquez dès aujourd'hui. Pratiquez dès aujourd'hui, parce qu'il y a un moment. Votre présent d'aujourd'hui deviendra votre passé, et il surgira dans votre avenir, et vous verrez, ça mettra la misère. Pratiquez dès aujourd'hui. Alors, messieurs, vous ne pouvez pas traiter avec dédain les femmes qui sont autour de vous et vous garder et attendre qu'elle arrive, la bonne. Et vous qui êtes chrétien, l'argument de dire à chaque fois que vous rencontrez une nouvelle personne ou vous sortez avec une nouvelle personne, ça se trouve, je me marierai avec elle. Ce sera certainement ma future femme. Parce que ça, c'est un peu pour avaler la pilule, parce qu'on a une certaine culpabilité, on se dit non, c'est pas bien. Et donc on va se dire, non, mais si je me marie, c'est bon. Et en fait, je me suis déjà marié 15 fois. En fait, t'as juste pas mis ce qu'il fallait en place, mon garçon. Tu l'as juste rencontré en boîte, t'étais à moitié pété. Et c'est tout. Me dis pas que ça va être ta femme pour justifier ton truc. Non. Non. Ne jouez pas à ça. Parce que vous le paierez. Combien de couples ont découvert des choses comme ça qui ressortent après parce que ça abîme. Et vous allez voir, je vais aller encore plus loin. Mesdames, vous savez, plusieurs fois, mesdames, mesdemoiselles, plusieurs fois, j'ai dit, je sais que c'est pas bien, hein, mais j'ai dit à des filles avec qui je parlais, tu sais, on n'évangélise pas avec ses fesses. Non mais je comprends pas, les gars, ils sont vraiment pas bien, quoi. Ils sont pas cool. Tu t'habilles comme il faut, tu te cambres juste comme il faut, tu te penches juste comme il faut, il y a du monde au balcon, limite ça tombe dans le vide. Mais vraiment, ils sont tordus, les mecs, tu vois. Ah bon. C'est gênant, hein. Mais je mets en plus des t-shirts, c'est écrit des messages de Jésus, quoi, tu vois. Des messages chrétiens. Vraiment, les mecs, ils sont super tordus. On n'évangélise pas avec ses fesses. Je l'ai lu nulle part. On ne joue pas, ce n'est pas du respect envers vous-même et du respect envers eux. On ne joue pas. Traitez-les avec respect, s'il vous plaît. Eux aussi. Et ils sont un peu plus bébêtes, peut-être. Ils ont plus... Les hormones partent peut-être un peu plus vite. Soyez sympas. Ne jouez pas. Alors, j'aimerais vous proposer quelque chose aujourd'hui.
On a besoin de travailler là-dessus, tous ensemble. Et vous qui êtes célibataire, ou qui êtes heureux célibataire, vous qui n'avez pas connu quelqu'un, vous qui êtes en train de fréquenter quelqu'un, vous qui préparez un mariage, vous qui préparez juste d'emménager ensemble ou quoi que ce soit, peut-être vous qui êtes mariés. J'aimerais vous proposer aujourd'hui d'effectuer un travail sur vous-même. Et on a besoin, pour ceux qui, en tout cas, qui se disent chrétiens, on a besoin de Dieu pour ça, mais en tout cas, on a besoin aussi de notre propre volonté. Voici ce que je vous propose. Renouvelez votre esprit pour penser différemment et décidez de vous comporter correctement ou convenablement. Renouvelez votre esprit, renouvelez vos pensées. Renouvelez votre esprit pour penser différemment. C'est tellement important. On a un travail là, et donc ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde, il faut travailler là-dessus. Alors je vais aborder des questions, donc vous êtes bien assis, c'est bien, moi je m'assois aussi. Ça va être très pratique, mais je pense super important. Parce que renouveler notre esprit, c'est hyper important. Parce qu'en fait, on est perverti à force dans notre tête. On pense plus correctement. On a tellement traité mal certaines personnes dans le passé que quand on se retrouve avec la bonne personne, elle devient bonne parce qu'on l'a choisie et qu'on est ensemble normalement, c'est ça. Et le problème, c'est que tout ça revient. Le passé, il revient dans notre présent. Et il se passe des choses. Alors, j'aimerais parler de deux pôles importants. Le premier, c'est les loisirs, la musique. Alors, je vais utiliser des mots qui vont être... ça va picoter. Si dans votre playlist et dans vos listes de lecture, chers jeunes, chers plus vieux, si dans les musiques que vous écoutez, les chansons que vous écoutez, la femme est identifiée à chienne, bitch, salope ou pute, effacez ces musiques de votre iPod, de votre ordinateur dès ce soir. Effacez tout ça de votre téléphone. N'écoutez pas ces crottes. Vous savez pourquoi ? Parce que dans l'histoire de l'humanité, toutes les fois qu'il y a eu des massacres, toutes les fois qu'il y a eu des génocides, toutes les fois où il y a eu des esclavages qui ont été mis en place, toutes les fois, on a toujours fait le travail qu'il fallait pour déshumaniser l'individu en l'affublant d'une nouvelle étiquette et d'un nouveau nom. Ça a toujours été fait. Au Rwanda, les Hutus ont appelé les Tutsis les cafards. Écrasez-les, ce sont des cafards, ils ne valent rien. L'Allemagne nazie, les femmes juives étaient appelées putes. Les hommes juifs et tous les autres, c'était des rats. Exterminons-les. Mao Tse-tung appelait les nationalistes du Kuomintang, il les appelait les chiens. 65 millions de morts. Dans l'histoire de l'humanité, à chaque fois qu'il y a eu des choses horribles comme ça qui ont été mises en place, on a déshumanisé l'individu. Et on l'a appelé avec un nouveau nom. Alors, regardez bien vos playlists. Regardez les pseudo-artistes qui disent que des conneries et effacez-les de votre playlist. Parce qu'ils sont en train de pervertir votre esprit. Est-ce que vous pensez franchement que ça ne vous influence pas ? C'était le premier point. Le deuxième, on l'appelle souvent le porno, l'imagerie érotique. Ça passe mieux, c'est plus sympa. Pour certains, ce n'est pas un problème, parce qu'en fait, c'est une espèce de passe-temps, ça change un peu mon esprit, je pense un peu à d'autres choses. Vous savez qu'en fait, toutes les fois où vous asseyez dans votre canapé, que vous cliquez sur ce site web, ou que vous regardez ces films, ces hommes, ces femmes nues, toutes les fois où vous le faites, vous vous installez sur un banc d'école, c'est une école un peu spéciale, et vous apprenez au moins 3 leçons sur ce banc d'école-là. Toutes les fois où vous regardez ces trucs-là, c'est comme ça que ça marche. Et vous apprenez 3 leçons. La première leçon, c'est celle-ci.
Ou les trois en même temps. Ah. Un corps réel n'est pas suffisant. Un corps réel n'est pas suffisant, il en faut d'autres. Il faut d'autres choses, tu vois. La deuxième leçon qu'on apprend, c'est celle-ci. Un seul corps n'est pas suffisant. Multiplicité, il en faut plus. Il faut plein de partenaires et tout, c'est mortel. C'est ça qui est vrai. Parce qu'en fait, un seul corps n'est pas suffisant. Et vous savez ce qu'est la troisième leçon, elle est terrible, la troisième leçon. La troisième leçon, c'est celle-ci. Le corps de votre femme, le corps de ton mari n'est pas suffisant. Ce sont les leçons que l'on apprend quand on regarde tout ça. Alors ceux qui sont célibataires, pas mariés, ils se disent « ça va, Non, t'as pas compris. Toutes les années où tu regardes tout ça, toutes ces années-là, tu es en train d'apprendre par cœur ces leçons. Qu'est-ce que je regrette d'avoir appris ces leçons moi-même ? C'est terrible. C'est terrible. Mais toutes ces années-là, vous empilez ces horreurs dans votre tête. Ces horreurs-là, ces leçons-là. Le corps réel n'est pas suffisant. Un seul corps n'est pas suffisant. Le corps de ta femme n'est pas suffisant. C'est ça que tu apprends. Vous savez, en 2009, l'IFOP, l'Institut statistique, tout ça, en 2009, il y a 10 ans, bref, en tout cas, ils font des stats. Ils ont dit en 2009, ça fait 10 ans, on imagine un peu comme notre société a évolué, hein, en 2009, une personne sur 10 n'avait pas regardé un film à caractère pornographique. 3% des hommes, 17% des femmes, en 2009. Vous avez besoin que je vous le répète ? Une personne sur 10 n'avait pas regardé. Ce qui est positif, c'est que 84% d'entre eux pensaient que la sexualité qu'ils voyaient dans ces films-là n'était pas vraiment réelle, n'était pas la réalité. C'est bien. 51% des garçons adolescents moins de 17 ans, à l'époque, avaient déjà regardé. 37% des filles en 2009. Les chiffres augmentent et la différence entre hommes et femmes se réduit de manière considérable en 10 ans. On est presque tous en train d'apprendre cette mauvaise leçon pourrie. Et on s'étonne après quand on a des soucis dans notre couple, on a des soucis relationnels. Parce qu'en fait, là, maintenant, il y a plusieurs couples et plusieurs hommes qui se disent « Ah purée, c'est pour ça que j'ai toutes ces pensées. » Et la femme à côté qui fait « Ah oui, d'accord. Ah oui. Oui, ma petite chérie, tu étais en concurrence avec des milliers d'autres. C'est un truc de malade. » Compliqué, hein, c'est tendu. Hein. Et comment on fait là-dedans, là, pour renouveler nos pensées ? Comment on fait ? Je vous propose de vous déconnecter. Chers amis célibataires, non célibataires, jeunes, vieux, mariés, déconnectez-vous de tout ça. Parce que votre présent, qui deviendra votre passé, surgira dans votre avenir. C'est comme ça. Et ça viendra, ça sortira, c'est sûr. C'est évident. Alors attention à ce que vous faites aujourd'hui. Pratiquez le renouvellement de votre pensée. Vous les jeunes, pratiquez, jeunes. Évitez ces choses, déconnectez le plus possible. C'est une cata. Alors je vous propose peut-être de... Parce que certains pourraient me dire, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je vous propose peut-être de faire une petite sortie de couple. Pour ceux qui sont qui sont mariés, ceux qui ne le sont pas, etc. Si tu penses que tu ne peux pas faire grand-chose, tout ça, il y a une chose à faire. Vous organisez une petite sortie en amoureux. Et lors de cette sortie en amoureux, je vous propose d'avoir à la fin du dîner, du concert, ou du spectacle, ou de la peinture, tout ce que vous voulez, je vous propose d'avoir une discussion avec votre cher et tendre. Et vous lui dites, les yeux dans les yeux, vous la regardez et vous lui dites « ma chérie ». Ou « toi qui pourrais bientôt être ma chérie ». Parce qu'en fait, vous n'êtes pas encore ensemble, mais c'est bientôt bon. « Toi, je t'aime beaucoup, on s'aime beaucoup. Grave. Mais il faut que je te dise un truc. Un corps réel ne me suffira pas. Et un seul corps ne me suffira pas. En fait, ton corps
ne me suffira pas. Fallait absolument que je te le dise. Et c'est pas un bon conseil que je vous donne? Ah, pourquoi continuer d'être hypocrite? Pourquoi continuer de mentir? C'est pas un peu ça? Si on ne décide pas sérieusement de se dire « il faut que je me déconnecte de ces âneries-là », c'est ça qu'on est en train de dire. Oui, tu es en concurrence avec des milliers d'autres. C'est ça qu'on est en train de dire. Il faut se déconnecter, c'est sérieux. Vous savez que les stats d'aujourd'hui, etc., et toutes les études que l'on a en médecine même, et sociologique, considèrent que toute l'imagerie érotique est une addiction. C'est comme la clope et autres. Et c'est difficile. Effectivement, c'est difficile. Alors, comment on peut faire? C'est quoi les propositions pratiques? D'abord, on doit s'entraîner. On doit s'entraîner à traiter avec respect l'autre. Ça veut dire qu'on doit réfléchir à ça, à ce qu'on vient de dire maintenant. Ces 3 leçons-là, qu'on a hyper bien apprises, hein. Elles sont profondes parce que ça fait tellement longtemps qu'on a commencé à être enseigné dans ces choses-là. Qu'est-ce qu'on va mettre en pratique? Parce qu'il faut mettre des choses en pratique. Alors, vous, messieurs, et vous pouvez faire la même chose, mesdames, mais vous, messieurs, je vous propose une chose. Vous allez penser à une femme incroyable. Et je ne parle pas juste du corps, hein, d'accord? Les gars, on sort là? Ouais. On pense à une femme formidable, que vous admirez. Une femme qui a créé des choses, une femme qui a soutenu des causes incroyables, une grande femme, une femme exceptionnelle. Et vous pensez à cette femme, une femme qui a beaucoup d'influence autour d'elle. Et vous imaginez maintenant que vous allez rencontrer cette femme dans 15 jours. Qu'est-ce que vous allez mettre en place avant de la rencontrer? Vous allez certainement réfléchir à la manière de parler. Vous allez certainement réfléchir à la manière de vous habiller. Vous allez certainement réfléchir aux mots que vous allez utiliser et le respect que vous lui rendrez et l'honneur que vous lui rendrez. C'est sûr, c'est ce que vous allez faire. Messieurs, c'est ce qu'on doit faire avec toutes celles qui sont autour de nous. Mesdames, je vous lance le même défi. Ça, c'est le premier défi que je vous lance. Le deuxième défi, c'est peut-être pour ceux qui sont en cours, en train de réfléchir et peut-être en train de trouver quelqu'un, etc. Faites juste une pause. Dites-vous que vous allez arrêter de rencontrer quelqu'un. N'essayez pas de chercher quelqu'un à fond les gamelles, là. Faites-vous une pause d'au moins 6 mois, même 1 an si vous voulez. Pendant ce temps-là, renouvelez votre esprit et vos pensées. Réfléchissez. Devenez la bonne personne que vous souhaiteriez rencontrer. Prenez le temps de faire ça. Ne vous parasitez pas avec autre chose. Prenez ce temps-là. Regardez peut-être des séries qu'on fait ici, ou j'en sais rien. Rencontrez d'autres gens, faites du sport avec des copines ou des copains. Mais faites une pause. Une pause intentionnelle qui va réfléchir sur qu'est-ce que je dois faire pour être moi une bonne personne que j'aimerais rencontrer. Qu'est-ce que je dois faire pour renouveler mes pensées? Qu'est-ce que je dois faire pour arrêter ce cercle de ces leçons que j'apprends sur ce banc d'école affreux? Qu'est-ce que je dois faire pour arrêter tout ça? C'est ce que je vous propose. Et j'ai un 3e défi. Pour ceux qui sont en couple. Je vous propose de traiter l'autre avec respect la semaine prochaine, sur cette semaine qui vient. Vous avez 1 semaine pour faire quelque chose de différent. Quelque chose où vous allez traiter l'autre avec respect, vous allez lui rendre tout l'honneur que vous lui devez. Et c'est à vous que ça appartient de trouver. Faites-le. Faites-le avec cette idée-là. Je veux la traiter avec respect, je veux lui rendre l'honneur qui lui est dû. Faites une action particulière avec cette pensée-là. C'est sûrement des choses que vous faites déjà, mais je vous dis juste, je vous propose, je vous demande de mettre ça en pratique pendant cette semaine. Réfléchissez, mettez ça en pratique cette semaine. Et si votre conjoint n'est pas là, transmettez-lui l'information, donnez-lui le message pour qu'elle fasse de même. C'est le 3e défi que je vous propose. Si vous n'avez pas quelqu'un, traitez quelqu'un particulièrement du sexe opposé avec respect. Mettez déjà en pratique ces choses que vous devez déjà vivre aujourd'hui avant de vous engager.
avec quelqu'un. Faites ceci cette semaine. J'aimerais juste prier pour finir ce moment et laisser la place aux musiciens. Mon Père Céleste, mon Dieu, merci pour ce temps que nous avons pu passer ensemble. Merci pour ces textes qui sont toujours d'actualité. Merci parce qu'ils m'ont fait du bien, ils m'ont aussi bousculé. Merci parce qu'on peut se retrouver à plusieurs autour de ces textes et réfléchir pour vivre mieux. Aide-moi, aide-nous à être une bonne personne. Et ce n'est pas parce qu'on est marié que c'est déjà acquis, pas du tout. C'est quelque chose que l'on peut pratiquer. Aide-nous à être une bonne personne. Aide-nous à respecter l'autre entièrement et lui rendre tout l'honneur qui lui est dû. Merci mon Dieu pour nos jeunes. Je te demande aussi de les garder. Donne-leur toute la sagesse pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions. Donne-nous à nous d'être des bons modèles pour eux. Merci encore une fois pour tout ce que tu nous permets de vivre. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen.